Notre association Euro-Palestine a déposé une plainte, même si ce n'est pas le mot qui est utilisé quand il s'agit de la CPI. On parle plus d'information pour qu'il y ait une enquête. Nous accusons le président français Emmanuel Macron ainsi que les ex-ministres Stéphane Séjourné, ministre des Affaires étrangères, et l'ancien Premier ministre Gabriel Attal d'avoir été complices et pour Macron de continuer à l'être, dans la commission de crimes de guerre, de crimes contre l'humanité et de crimes de génocide en ce qui concerne Gaza. C'est-à-dire de ne pas avoir du tout respecté leurs obligations, puisque la France est partie au statut de Rome qui exige, bien entendu, dans son article 25, non seulement qu'on ne soit pas complice de ces crimes, mais qu'en plus on fasse tout ce qui est en notre pouvoir pour les prévenir. Or, inversement, ces dirigeants ont apporté un soutien inconditionnel depuis le début des massacres à Israël, à la fois sur le plan militaire, sur le plan économique, sur le plan diplomatique et sur le plan moral. Et ils ont fait, alors nous avons un rapport donc de 27 pages qui a été transmis et qui est l'œuvre de toute une série d'experts, de juristes. C'est du travail pluridisciplinaire, multidisciplinaire qui a été transmis, qui relève donc dans les domaines que je viens de citer, les actions et les déclarations qui vont dans le sens d'un encouragement à Israël à poursuivre ce génocide. Donc, malgré toutes les déclarations de condamnation du Quai d'Orsay et de l'Élysée ? Oui, bien entendu, il y a eu quelques phrases habillant, si vous voulez, l'aspect humanitaire, mais même sur le plan humanitaire, la France qui au début avait dit on va faire des couloirs humanitaires, à aucun moment n'a pu faire parvenir son aide humanitaire qui a été bloquée par Israël sans que la France prenne des sanctions pour que cette aide humanitaire puisse passer. Donc même sur ce plan-là, il n'y a pas eu, si vous voulez... Les dirigeants israéliens savent très bien que le jour où les armes s'arrêtent, eux ils tombent et ils n'auront plus de pouvoir. Donc il faut un peu plus que des phrases de toute façon. Pour les arrêter, il faut des sanctions. Mais même si on ne prend pas de sanctions, tout ce qu'a fait Macron, c'est-à-dire à la fois de continuer à envoyer des armes à Israël, d'avoir le deuxième plus grand contingent étrangers dans l'armée israélienne, puisqu'il y a 4185 Français qui commettent des crimes à l'intérieur de l'armée d'occupation et qui en plus s'en vantent pour certains sur les réseaux sociaux. Donc les preuves, elles existent. Eh bien ça, plus le fait d'avoir fait dérouler le tapis rouge à des génocidaires israéliens, parce que si on parle du président israélien Herzog, que nous avons reçu à l'Élysée, tapis rouge, assis entre Macron et Madame Hidalgo pendant la cérémonie d'ouverture des Jeux Olympiques, M. Herzog est quelqu'un qui a incité à tuer un maximum de Palestiniens. C'est quelqu'un qui a écrit des mots sur des missiles envoyés à Gaza, de moi à vous avec amour, c'est déshumanisant complètement les Palestiniens. Ces gens-là ont été accueillis les bras ouverts et en plus en connaissance de cause. C'est-à-dire que quand je dis en connaissance de cause, M. Macron et ses acolytes au gouvernement, ils ne savaient pas simplement ce qui passait. Ils connaissaient les intentions génocidaires des dirigeants israéliens qui, dès le début, ne les ont pas cachées. Dès le 7 octobre, ils ont dit qu'ils n'avaient pas juste l'intention de se venger du Hamas. Ils ont dit qu'ils allaient raser Gaza. Ils ont dit que c'était des animaux. Ils ont dit que plus jamais ils retrouveraient la vie qu'ils avaient avant. Ils ont dit que, aussi bien les femmes, il n'y avait pas de civils, qu'ils étaient tous en fait des boucliers humains du Hamas. Donc je veux dire qu'il ne peut pas dire qu'il ne savait pas. Il le savait et pourtant il l'a encouragé. Et ça c'est très très grave. Et la France elle est signataire de la Convention de 1948 contre le génocide, partie donc comme je vous le disais au statut de Rome. Et pour toutes ces raisons, c'est important que leur nom soit cité, soit inscrit et qu'une enquête soit un jour menée. Parce que ces crimes sont, quand je dis un jour, on sait que la Cour pénale internationale, c'est le temps long. On sait que le procureur
a demandé des mandats d'arrêt contre Netanyahou et Yoav Gallant, et que les 3 juges, dont un juge français qui subissent des pressions énormes, n'ont toujours pas lancé ces mandats d'arrêt. Donc on est bien conscient que demain, M. Macron va peut-être pas se retrouver directement avec des menottes. Mais ces crimes imprescriptibles, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'1 an, 5 ans, 10 ans, ça sera toujours des gens qui seront accusés de complicité dans des crimes absolument odieux. Déjà, le gouvernement n'a jamais démenti l'envoi d'armes, même s'il a dit que ça pouvait être à double usage, etc. Et lorsqu'il y a eu un procès pour mettre en cause justement ces livraisons d'armes, la réponse n'a pas été un démenti. La réponse a été: on ne peut pas criminaliser, ça ne peut pas être discuté au pénal parce que c'est une décision gouvernementale, le fait de livrer des armes à Israël. Et je signale que sur le reste aussi, c'est-à-dire qu'on ne continue pas à faire du commerce comme si de rien n'était. 2 milliards d'exportations de la France vers Israël pendant un génocide, c'est pas quelque chose de normal. Je signale aussi qu'on a continué à accepter que tous les produits exportés par Israël vers la France soient dispensés de douane, y compris les produits des colonies illégales, qu'on a demandé à aucun moment la suspension de l'accord d'association entre Israël et l'Europe qui accorde des privilèges extraordinaires à Israël. Donc je dirais que sur le plan matériel, même si on ne parle pas des déclarations, même si on ne parle pas de la répression qui s'est exercée contre tous les gens qui demandaient l'arrêt du génocide pendant qu'on éclairait la tour Eiffel aux couleurs d'Israël pendant le génocide, même si on n'a entendu parler que des victimes israéliennes, nos enfants, c'était qui nos enfants? À chaque fois c'était les Israéliens. Les Palestiniens, ça ne peuvent pas être des enfants, ce n'est pas des êtres humains. Israël, c'est un allié des puissances occidentales, et pas depuis hier ou avant-hier, mais depuis sa création, puisque sa création même sur une terre qui n'appartenait pas à Israël et qui n'appartenait pas plus à l'Angleterre, la France ou les États-Unis, a été choisie et décidée pour que justement Israël serve les intérêts de ces puissances qui étaient encore des puissances coloniales au moment où ça s'est fait, et qui avaient besoin d'un gendarme au Moyen-Orient pour semer la division entre les nations arabes, pour pas qu'elles s'unissent, pour qu'elles n'aient pas la main sur leurs ressources naturelles, et notamment le gaz et le pétrole. Et ça, c'est pas d'aujourd'hui, si vous voulez. Donc les intérêts sont les mêmes, et même en tant que laboratoire d'expérimentation des technologies de répression et de surveillance des populations, Israël rend un grand service à la France et aux autres pays, parce que du coup, c'est pas nous qui avons besoin de tester ça sur des êtres humains, c'est Israël qui le fait. C'est Israël qui fait ces tests grandeur nature directement sur des millions de personnes pour tester aussi bien. Ça va des gaz lacrymogènes jusqu'aux bombes à fragmentation et au phosphore blanc et à tout le reste. Et également les logiciels espions, comme on a pu voir ce qui s'est passé au Liban avec les beepers par exemple. Ça, c'est la manière d'utiliser la technologie d'Israël, et vous inquiétez pas qu'ensuite ils viennent le vendre à nos pays. Et je crois que les gens devraient comprendre que si on accepte ce modèle-là, eh bien on en fera les frais, et on a commencé à en faire les frais. Écoutez, la répression, même l'ancien juge antiterroriste qui vient de s'exprimer, a dit qu'il n'avait jamais vu autant d'inculpations et de condamnations pour apologie de terrorisme, et comme par hasard, il n'y en a pas une seule inculpation contre des gens qui demandent la poursuite du génocide, mais uniquement contre des gens qui demandent son arrêt. Donc si rien que le fait de prononcer le mot génocide, ça vous met dans le collimateur tout de suite, il y a quand même un problème. Vous ne pouvez pas dire aux gens qui disent il faut que ça s'arrête, il y a déjà 76 ans de crimes, tout n'a pas commencé le 7 octobre. Oui, c'était atroce, un certain nombre de choses qui sont passées le 7 octobre, mais il y avait un camp de concentration qui existait depuis 17 ans quand même à Gaza, et il ne faut pas l'oublier. Donc un camp de concentration, un ghetto, depuis quand c'est quelque chose qu'on approuve? Quand est-ce qu'on a vu Macron et les autres le condamner?
Depuis quand on dit plus jamais ça? Mais plus jamais ça, c'est valable pour tout le monde normalement. Vous comprenez? Donc on ne peut pas d'un côté, comme je vous disais, autoriser les gens qui sont pour le génocide à manifester dès le premier jour, autant qu'ils veulent, dans les beaux quartiers, au Trocadéro, sur la rive droite, et nous interdire les manifestations pendant 3 semaines. Je signale que la France a été le seul pays européen où les manifestations contre les bombardements étaient interdites, et donc on avait au minimum des amendes de 135 € et sinon c'était arrestation, garde à vue, etc. Si vous trouvez que cette répression, elle est juridiquement fondée, je ne vois pas sur quoi. Je ne vois pas sur quoi. Alors antisémite parce qu'on dit génocide, antisémite parce qu'on dit que c'est un État criminel. Mais les fascistes qui sont au gouvernement ne se cachent pas d'être fascistes et ne cachent pas leurs intentions génocidaires. Alors sous prétexte que la France et le reste de l'Europe, je dis la France notamment parce qu'on a participé à l'extermination des Juifs pendant la Deuxième Guerre mondiale, il faudrait qu'on fasse payer ça aux Palestiniens. Quel rapport ?